6 à 7 000 emplois, ce qui correspond, si vous voulez, à un équilibre habitat-emploi. Ça ne peut pas être un équilibre, on ne peut pas obliger les gens à travailler sur place, évidemment, mais c'est important d'avoir des emplois, une vie active dans la ville pour que ce ne soit pas une ville dortoir, et qu'il y ait de l'activité, et en même temps, la présence d'entreprises apporte des recettes aux communes, aux collectivités locales, qui doivent payer l'entretien de la ville et les équipements publics. Et l'établissement public il achetait les terrains, les vendait, etc. Mais il construisait aussi, pour le compte des collectivités locales, des équipements publics. Les écoles, c'est l'établissement public qui les construisait. La plupart des équipements publics, les écoles, les gymnases, les terrains de sport, les crèches, enfin, tous les équipements publics. Et comme on en construisait beaucoup chaque année, ça nous a permis de mettre en œuvre une politique très novatrice sur le fonctionnement des équipements. Nous avons développé, comme on faisait 4 écoles par an, au-delà de construire des écoles, on a mis en place une réflexion sur une pédagogie moderne dans ces écoles. Et parce qu'on avait, à l'échelle à laquelle on produisait des écoles, ça permettait de mettre en place une vraie politique novatrice en matière pédagogique. Donc, c'est quelque chose que nous avons fait pour les écoles. L'établissement public a un peu, comment dire, contraint l'éducation nationale à changer de politique. Parce qu'on avait une certaine capacité de réalisation et en construisant des locaux, on a fait des locaux qui étaient adaptés à une pédagogie moderne. Et on n'a pas fait les locaux stéréotypés que l'éducation nationale faisait partout ailleurs. Mais on pensait qu'avec ça, on créerait une densité qui serait porteuse de vie. Ça a créé de la vie, c'est sûr, mais beaucoup de contraintes. Alors, on a essayé d'améliorer la chose par la suite, mais quand on s'est déplacé en développant plus à l'est, nous avons adopté les critiques, sur la base de ces critiques, on a changé notre politique. À la fois pour les directives d'architecture et d'urbanisme, et à la fois pour les centres. Alors, à partir des années 80, nous avions compris que les choix architecturaux et urbanistiques qu'on faisait, mais si on commence par les logements sociaux, les autres ne reviendront pas. Donc, on a changé les choix architecturaux. Ça a été très critiqué dans la profession, mais ça a été malgré tout une grande réussite. Tous les architectes que nous avions fait travailler avant et qui sont devenus très connus nous ont beaucoup critiqué, ils le font d'ailleurs encore, mais nous avons réussi nous avons créé une ville. Donc ce changement de choix architecturaux et urbanistiques nous a permis à la fois d'attirer des couches moyennes supérieures, ça nous a permis évidemment de faire des logements sociaux parce qu'il n'y avait pas de problème. Nous sommes rentrés en contact au début des années, à la fin des années 70, on avait prévu d'accueillir dans le Val-Maubuée, je dirais en 84, quand Disney est venu en Europe pour implanter un parc et un resort,
un ensemble touristique en Europe. Ils sont venus visiter plusieurs villes européennes, Paris, en Espagne, en Italie. Et nous sommes rentrés en contact avec eux. Alors au début, on y a vu, on s'est dit, implanter un centre touristique très puissant, ça va créer une dynamique à l'Est. Et on a donc prévu de le mettre dans le 4e secteur. Finalement, plus personne n'y croyait. Mais la dynamique qui est apparue avec Disney nous a permis d'envisager, je dirais, de réaliser ce projet qui était sur le papier, de le mettre en œuvre et en fait de le réaliser. Parce qu'en partenariat avec Disney, nous avons développé non seulement le pôle touristique, mais toute l'urbanisation du Val d'Europe avec disons, des quartiers de logement, des activités et un centre commercial majeur que nous avons mis en place. Et c'est ça qui a fait que Disney finalement a choisi la France, parce que, ce que nous disait le président de Walt Disney Company, après qu'on ait signé les accords, il disait en Espagne, on voyait des ministres, on voyait plein de ministres, mais après les ministres, il n'y avait personne. En France, eh ben, il y avait l'établissement public. Et l'établissement public, c'était des professionnels de l'aménagement qui proposaient des solutions